On pourrait aller à la mer. Oh non, moi je veux aller à la montagne. De toute façon, c'est mieux la mer. Hein, Robitoc? Ta, je ne m'en mêlerai pas. Débrouillez-vous tout seul. Réglons cela comme des grands. 1, 2, 3, ciseaux. Ouais. J'ai gagné. On part à la mer. Ce sera sans moi, je n'irai pas. Tant pis pour toi. Nous, on y va. Tu exagères, Adibou. Ce n'est pas très sportif. Ne t'inquiète pas, je vais les accompagner. Chut. Pour une fois que je peux conduire le vaisseau, nous allons vraiment en profiter. En route pour la mer. Tu vas adorer. C'est magnifique, hein? Je te l'avais dit. Si on faisait un petit plongeon? Mais si, on va sous l'eau sans quitter le vaisseau. C'est tellement merveilleux quand la mer est si bleue. C'est ma couleur préférée. Bah, quoi? Tu ne sais pas pourquoi la mer est bleue? Moi, je sais. Pense à la couleur du ciel. Mais oui, c'est le ciel qui, en se reflétant dans la mer, lui donne sa couleur. Ce n'est qu'une petite partie de l'explication. Regarde, la lumière blanche est le résultat du mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la mer filtre les couleurs, elle ne laisse pas tout passer. Dès les premiers mètres, les couleurs rouge, orangé, violet et jaune s'effacent comme si elles étaient absorbées dans l'eau. Ensuite, c'est le vert qui disparaît. Et quand on atteint les profondeurs, il ne reste plus qu'un. Le bleu qui donne sa couleur à la mer. Ça doit être drôle de voir toutes ces couleurs disparaître. Une petite devinette qui vit sous l'eau à plein de couleurs et qu'on peut suivre jusque dans les profondeurs. Les poissons! Ouvre grand tes yeux, Bouzy. On va en trouver un beau à suivre dans les profondeurs. Mais soyez prudents, les fonds marins peuvent être dangereux. Ne t'inquiète pas, Robitoc. Oh, ça y est! J'ai trouvé nos candidats pour notre grande plongée sous-marine! Regarde, Bouzy! Tu vois? Ils perdent leur couleur rouge! C'est normal, on est à 5 mètres. Ils continuent vers le fond, et nous aussi! Oh là là! Et maintenant, à 15 mètres, ils perdent leur couleur orange. Puis le violet et le jaune. Nous sommes à 30 mètres. Et regarde, à 50 mètres, même le vert disparaît. L'eau a filtré presque toutes les couleurs. Adilia, allume les phares du vaisseau. D'accord, mais pourquoi? Bah, tu vas voir. Oh, c'est magique! Ils sont redevenus multicolores. C'est comme s'ils revenaient vers la surface. La lumière des phares remplace celle du soleil. J'aimerais bien me baigner, moi, maintenant. Reste là, je n'en ai pas pour longtemps. Tadam! C'est moi! Adilia m'a rendu malade avec son pilotage de débutante. Pour la peine, je vais lui faire une petite farce. Oh non, oh non. Mais si, ça va être drôle. Mais... qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Bouzy, réponds! Bouzy, tu m'entends? Bouzy, s'il te plaît! Je suis coincée! Bouzy, mon pied est coincé dans un coquillage! Adilia, qu'est-ce qui se passe? Adibou, c'est toi? Oui, je suis dans le vaisseau. Je voulais te faire une petite blague. Très drôle! Vite, il faut que tu viennes m'aider! J'y vais, Bouzy. Garde le vaisseau. Allez, laissez-moi porter! Yes, moi. Merci, Adibou! Vite, retournons au vaisseau. Oh là là. Bouzy, fais quelque chose. Adilia et Adibou sont en danger. Alors là, c'est parfait. Maintenant, tu actionnes les phares. Utilise aussi le bras mécanique. Voilà. Fais de grands moulinets. Bravo, Bouzy, tu as mis les poissons en fuite.
Je suis vraiment désolée, Adilia. C'était une très mauvaise blague. Ah, ça tu l'as dit. D'ailleurs, pour te faire pardonner, tu vas faire tout ce que je veux pendant une journée entière. Comment ça? Tu pourrais me laisser choisir les destinations de nos prochaines balades, piloter le vaisseau autant que je veux, te donner un cours de natation. Oh non! Oh oui! Du calme, ne vous battez pas. Il y a à manger pour tout le monde. Oh là, surveille mes poissons, Bouzy. Je crois qu'ils se bagarrent. Je vais chercher de l'aide. Rebutin, Cadilia, venez vite, les poissons se disputent. Oh là là, le pauvre, il va se faire dévorer. Oh non, il faut le protéger. Dans la mer, certains petits poissons sans défense se protègent grâce au corail. Du corail? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais suis-moi, je vais te montrer. Attendez-moi! Adibou, tu sais, pour le corail, on n'a pas le droit. La cueillette du corail est rigoureusement interdite. Il est hors de question d'en rapporter. Oui, je sais, Robitok, j'allais justement le dire. On va seulement regarder. Et pourquoi c'est interdit? Parce que si on détruit le corail, des milliers de poissons seront en danger. Comment ça? Le corail sert d'abri et fournit de la nourriture à toutes sortes d'animaux marins. Adilia a raison. Le corail est une colonie de milliers de tout petits animaux appelés polypes, qui sont capables de fabriquer du calcaire. C'est l'ensemble de tous les polypes qui donnent le corail. Allons voir. Ça nous donnera des idées pour sauver mon petit poisson. D'accord, mais alors faisons vite. Il ne tiendra pas longtemps si nous tardons trop. J'espère qu'on trouvera du corail ici. Ne t'inquiète pas, il y en a dans toutes les mers chaudes. Prêt pour le grand plongeon? Allons à la découverte du corail. Waouh, toutes ces couleurs, comme c'est beau. C'est la magie des jardins de coraux. Ce n'est pas vraiment de la magie, c'est une algue minuscule implantée dans le corail qui lui donne ses couleurs. L'algue vit à l'intérieur? Oui, le corail héberge l'algue. Il lui donne ses déchets et l'algue les utilise. En échange, elle lui fournit de l'oxygène et de la nourriture. Ils vivent en harmonie, on dit en symbiose. Oh, c'est drôlement chouette de s'aider entre copains. Allons voir ça de plus près. Macro-miniaturisation! C'est fantastique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs de corail, des bébés coraux en fait. Mais comment sont-ils arrivés là? Une fois par an, certaines espèces de corail pondent des milliards d'œufs qui donnent naissance à des larves qui grandissent et deviennent des polypes. Ces polypes viendront se fixer plus tard sur le sol et les rochers. Oh, et ça, c'est quoi? Des barracudas! Oh, accrochez-vous! Ils nous prennent en chasse! Fais zigzaguer le vaisseau, Adibou! On va les semer! Ça ne marche pas. J'ai une meilleure idée. Mais qu'est-ce qui te prend, Adibou? Tu es devenu fou? Adibou, attention, on va s'écraser. Ne t'inquiète pas, on va faire comme les poissons. Wow. C'est ça le corail? On dirait des fleurs. Oui, ces drôles de fleurs sont les polypes, la partie molle des coraux. Il y en a des milliards serrés les uns contre les autres. J'ai envie d'aller voir d'encore plus près. On y va? Oh, soyez très prudents, le fond corallien est un monde aussi féroce que la plus sauvage des jungles. Non, Adibou, ne touche surtout pas le corail. Adilia a raison, le corail possède des filaments empoisonnés pour attraper ses proies. Tu veux dire comme des harpons? Oui, c'est comme ça qu'il chasse et qu'il se défend. En parlant de défense, mon poisson n'en a pas beaucoup, lui. Je crois qu'on devrait rentrer. Ne t'inquiète pas, Bouzy s'occupe de tout. Attention derrière vous!
quelque chose. Je vais les éblouir avec les phares du vaisseau. Allez, oust du palais, affreux vilain! On a eu chaud. Ah oui, partons vite avant qu'il ne change d'avis. Macro-miniaturisation. Merci, Bouzy. C'est comme ça que tu surveilles mon poisson. Oh, regardez! Bouzy a eu l'idée géniale d'utiliser cette boîte comme abri. Pour faire comme le corail. Oui, sauf que c'est un objet et pas un animal et qu'il ne se transformera jamais en roche calcaire, comme le fait le corail. Bravo, Bouzy. Tu as été le plus malin. Je ne comprends pas comment, j'y ai pas pensé plus tôt. C'est pourtant simple. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de bébé poisson. J'ai pourtant 2 poissons de la même espèce. Tu sais, Adibou, il n'y aura jamais de bébé poisson dans ton aquarium. Pourquoi? Parce que tes poissons sont 2 mâles, 2 papas, tu vois. Pour faire des bébés, il faut un mâle et une femelle. Oh, lolo. Tu voudrais voir des bébés poissons? Tu sais où il y en a? Oui, dans le corail. Allons-y. Direction la Terre. Ou plutôt l'océan. Robitoc, on est parti. Attendez-moi! Prêt pour le grand plongeon? Nous y voilà. C'est beau. C'est du corail. Mais à quoi ça sert? C'est un écosystème très riche, un lieu où de nombreuses espèces de poissons et de plantes vivent et se nourrissent. Je ne vois aucun poisson à l'horizon. C'est normal. Ils ont dû être effrayés par le vaisseau. Ils se sont cachés dans le corail. Mais une fois qu'on sera macro-miniaturisé, tu vas voir, ils vont réapparaître. Macro-miniaturisation! Ça y est, les poissons sont à nouveau visibles. En fait, le corail, c'est comme une grande maison qui abrite plein de familles de poissons différentes. Oui, mais pas seulement. Le corail sert aussi de barrière protectrice. Regarde là, un poisson chirurgien. Il est de la même espèce que les nôtres à Célesta. Tu as vu des bébés? Ils sont où? Ils sont où? Ne saute pas partout, Adibou. Il était tout seul. Vous devriez sortir et aller voir par vous-même. Je suis sûr qu'entre 2 branches de corail, vous trouverez des œufs. Tu viens avec nous, Robitoc? Non, moi je vais plutôt rester là. Venez voir. Il y a des œufs, j'ai trouvé une nurserie. Non, Bouzy! Il ne faut surtout pas les toucher. Ton odeur pourrait faire fuir leur maman. Ils sont tout mous et très fragiles. Attention! C'est leur maman. Il faut se cacher. Robitoc! Mais qu'est-ce qui se passe? Ne bougez pas, j'arrive. Oh, toi, tu vas être surpris. Oh, merci, Robitoc. 1 seconde de plus et elle nous croquait. Mais non, vous ne risquez rien. Elle est inoffensive. C'est juste qu'elle a eu peur pour ses petits. Elle a voulu les protéger. Oh, mais calmez-vous. Je vous dis que les poissons chirurgiens sont inoffensifs. Robitoc! Il y a une énorme tortue. Elle va manger les œufs de la maman poisson. Mais non, les œufs sont en sécurité. Ils sont protégés dans le corail. Elles font sur qui alors? Il prend le vaisseau pour une méduse. Robitoc, éteins tes phares, vite, avant de te faire avaler. Non, d'une cucurbitacée. Oh là là. Voilà qu'une tortue va me rattraper. Je ne vois qu'une solution pour que cette tortue me laisse tranquille. Elle va avoir la trouille de sa vie. Macro-miniaturisation. Eh ben, c'était moi une. Bravo, Robitoc! Oh, je propose qu'on rentre au vaisseau au plus vite. Bonne idée, Adibou.
Je suis content d'avoir découvert une nurserie, mais j'aurais quand même bien aimé voir des bébés poissons. On reviendra quand les œufs auront éclos. Surprise! Des bébés poissons! Ils sont trop mignons. Et maintenant, retour sur Célesta! Mais qu'est-ce que tu fais, Bouzy? Tu sais bien, nous avons 2 mâles et il nous faudrait un mâle et une femelle pour avoir des bébés. Je crois plutôt que Bouzy leur raconte notre aventure dans le corail. Quelle bonne idée! Tu veux un peu de musique pour t'accompagner? Fais Oh Adibou, regarde ce que j'ai trouvé. C'est un coquillage. Mais il y a une perle à l'intérieur. Oh, pas très jolie ta perle. Oh, tu ne veux pas m'aider à en trouver d'autres? Ça ferait un joli cadeau pour l'anniversaire de Bouzy. Je ne sais pas où ça se trouve, moi, les perles. Et puis, c'est pour les filles. Pas du tout. Moi, je sais! Alors au vaisseau, vite. L'anniversaire de Bouzy est dans à peine 2 heures. Nous y sommes! Sur cette roche se trouvent des huîtres perlières. Elles sont différentes des huîtres que l'on mange. Celles-ci fabriquent des perles. Toutes ces huîtres? Absolument! Les huîtres de culture sont élevées pour ça. Allons vite les voir. Adibou, Macron, miniaturisation! Oh, je veux toucher la perle. Je sors. Hé, attends! Et si c'était dangereux? Mais non, c'est juste tout mou avec de la nacre. Eh oui, la nacre, c'est une matière brillante et colorée que l'on trouve à l'intérieur des coquillages. Alors les huîtres fabriquent des perles comme ça? Pour faire joli? non, en fait, c'est leur façon de se protéger des intrus. L'huître est un mollusque. C'est un animal qui n'a ni os ni arête. Sa seule protection est sa coquille. Et si quelque chose rentre à l'intérieur, un grain de sable par exemple, la coquille le repousse et se referme d'un coup sec. Mais si l'intrus ne ressort pas, il devient gênant et irrite l'huître. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle se met à fabriquer de la nacre et recouvre le grain de sable lors de ses va-et-vient pour le rendre lisse et doux. Bien joué, l'huître piège le grain de sable. Exactement. À chaque passage, le grain se recouvre d'une couche de nacre jusqu'à ce qu'il devienne une perle. C'est drôlement intelligent comme système de défense. Ah oui, et en plus c'est beau. Oh, moi j'ai envie d'aller voir ça de plus près. À tout à l'heure. Waouh, comme elle est belle. Vous savez quoi? C'est tout rond, tout doux, c'est magique. Tu devrais sortir discrètement et ramener la perle pour Adilia. Mais, et Bouzy, on n'a rien pour lui. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Bon, d'accord. Cette perle est si parfaite. Sa couleur si belle. Oh, doucement. Mais qu'est-ce que... Au secours. Elle me recouvre de nacre. Robitoc, j'ai besoin d'aide. Adilia, tiens bon. Adibou, attention. Il faut partir d'ici. Encore de la nacre. Mais on n'est pas des grains de sable. Robitoc, viens nous aider. Oh, mais ils se font piéger par l'huître. Au secours. Nom d'un boulon mal graissé. Faites attention, si nous touchons encore le mollusque, l'huître va prendre le vaisseau pour un grain de sable le transformer en perle. Tu en as mis du temps. Tu ne m'as pas entendu crier. Oh, je crains bien que non.
Je n'aurais jamais cru qu'une huître me ferait un jour aussi peur. C'est vrai que ces organismes apparemment sans défense sont vraiment très bien organisés. On a touché le mollusque sans faire exprès. Elle nous recouvre de nacre. Ah, il faut sortir d'ici avant que la nacre ne se fige. On ne terminera pas en perles. Accrochez-vous. Macro-miniaturisation. On est sorti. J'aurais bien aimé ramener la perle à Bouzy. Ne t'inquiète pas, Adilia. On trouvera bien un autre cadeau. Et maintenant, retour sur Célesta. Bouzy, c'est un cadeau pour toi. Ah, Dilia, on s'est dit que ça te ferait plaisir. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est magnifique. C'est la perle de notre huître. Oui, et ça n'a pas été facile. Et j'ai eu peur quand l'huître nous a pris pour des ennemis et voulait nous transformer en perles. Heureusement, on a été plus rapide et plus fort. Je vous adore. Vous êtes mes meilleurs amis. Les voilà. Viens voir, Bouzy. Il y a un de tes copains gourmands là dehors. Sauf que lui ne met pas plein de miettes partout. Mais au fait, il n'y a pas de poubelle dans l'océan. Ils vont où les déchets, Robitoc? Les déchets sont mangés par des poissons spéciaux. On les appelle les... Détritivores. Et ce sont les éboueurs des mers. C'est exact. Voilà une des plus fascinantes espèces. Les Valenciennae. Si on allait les voir? Mais s'ils voient le vaisseau, ils vont s'enfuir. Mais non, on va se faire tout petit. Tu es prête, Adilia? Oh oui, macro-miniaturisation. À part du sable et du corail, je ne vois rien du tout. Tu es sûr qu'ils sont là? Là, regarde, c'est leur terrier. En plus de nettoyer la mer, ils vivent en couple comme de vrais amoureux. Ils sont mignons, non? C'est tout. Ils ne bougent presque pas. Tu as raison, Bouzy. À part du sable, il n'y a rien à manger ici. Tu te trompes, Adibou. C'est juste que tu ne vois pas tous les petits déchets déposés sur le sable. Mais ça peut s'arranger. Je viens avec toi. Oh, tu as vu? On dirait qu'ils recrachent le sable par leurs oreilles. Les ouvertures de chaque côté de leur tête s'appellent des ouïes. Ah bon? Ça sert à quoi? Attention! Non, d'une clé à molette. Ils ont été gobés comme de vulgaires grains de sable. Oh, pas de panique, les amis, tout va bien. On va trouver une solution. Je n'aurais jamais dû les laisser partir. Ces poissons sont de la famille des gobies. Ils avalent tout sur leur passage. Adibou, agrippe-toi à un grain de sable. Ne le lâche pas. Le tunnel au fond, c'est quoi? C'est l'estomac. Surtout, n'allez pas dedans. Ah bon? Adilia, aide-moi! Au secours! Accroche-toi aux branchies. Les grosses lamelles sur les côtés, vite. Je fais quoi maintenant? Je suis attirée par les lamelles! Mais c'est parfait. C'est le meilleur moyen pour en sortir. Vous allez les traverser comme un grand rideau. Il suffit de tout lâcher. Alors j'y vais! Aussi vite. On reste ensemble. Incroyable! On a été recrachés! On est ressortis par les ouïes. Oh, il ne faut pas trop traîner par ici, les amis. L'autre poisson n'est pas loin.
Ne t'inquiète pas, Robitoc, on arrive. Adibou! Oh non! Ne t'inquiète pas, Bouzy, on va vite les récupérer avant qu'ils ne se fassent à nouveau avaler. Bien joué, Robitoc! Il est sauvé! Pas encore, je ne serai pas tranquille tant que ce poisson sera dans les parages. Allez, oust! Bravo, Robitoc! Bravo, Bouzy! Et adieu les balanciennes! Macro-miniaturisation! Est-ce que tu as compris maintenant comment on nettoie la mer? Tout s'est passé si vite. Je vois bien comment le sable est avalé par la bouche du poisson. Les ouïes par lesquelles il est recraché, tout propre. Mais entre les deux... Voici comment les détritivores se nourrissent et suppriment les déchets de l'eau. Le poisson avale le sable et ses petits déchets, mais sa bouchée ne va pas directement dans son estomac. Ça, j'avais remarqué. La nourriture passe d'abord vers les branchies, les lamelles rouges de chaque côté de la bouche auxquelles tu t'es accroché. Elles retiennent les saletés. Comme les bouts d'algues, par exemple. Exactement. Elles font le tri et les saletés vont dans l'estomac, tandis que le sable tout propre ressort par les ouïes dans la mer. Alors, si j'ai bien compris, ils nous ont pris pour de simples grains de sable. Eh oui! Et toi, tu as compris, Bouzy? Bouzy, sers-toi plutôt de ça. Toi, tu n'es pas détritivore. La poubelle, c'est plus simple pour te débarrasser de tes déchets. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, accrochez-vous les amis. On rentre sur Célestat. Even the fish hate your funny faces, Booty. Hey, what's wrong with that fish? He doesn't seem very happy. Are you two all right? You seem to be down in the dumps. One of the fish is under the weather. That's not normal. What are you doing, Adela? I'm making a current to remind it of the ocean. It seems to refer it to Boozy's funny faces. This fish needs to live near a marine current. We'll have to take it back to the ocean. Huh? But why does it need a current? To find out, let's go to Earth and see some marine currents. They have lots of different purposes. Off to the sea! I chose an area where the marine currents are nice and hot for our tropical fish. You mean some of the currents in the ocean are hot and some are cold, like tap water? It's a bit like that. Currents are like pipes that flow through all the planet's oceans. One drop of water takes 1,000 years to travel around the whole circuit. Incredible! But how do the currents stay separate from the rest of the water, Robitok? It's because of the different temperatures and the amount of salt in the water. The hot water, which doesn't contain much salt, stays on the surface, while the cold, saltier water sinks to the bottom because it's heavier. Little fish, you'll soon be back with your friends. Yes, we're going to find a shoal of fish to keep it company. We could let it go there. I think our friend agrees. Don't cry, Boozy. We're giving it back its freedom. It's for its own good. It'll be happy to play with its friends. You'll see, Boozy. I'm sure it'll feel much better. Go and swim with your friends, little fish. Oh, it's saying goodbye. See you. You'll be happier here. There, he's back with his friends. Our fish is going to be free and happy again. Hooray! Yes, let's wish him a fair wind. He's going to have such fun with his new friends, isn't he, Boozy? Boozy's left the ship. The currents are strong. They could carry him away. Adela, Boozy's run away. We have to stop him. I can see him. Follow me. The current will
carry them to the South Pole, the water will be freezing. You're right. That's where the hot currents become cold currents that plunge hundreds of miles deep. Quickly, we have to catch up with them. I can't stay in the current. There's only one solution. Macro-miniaturization. Wow, what are those little things? They're food for marine animals, nutrients. They can be found all over the ocean thanks to the currents that carry them. I wonder how the currents go so fast. A hot current like this is moved along by the wind blowing on the sea's surface. But if Adilla and Boosie are going as fast as us, we'll never catch up with them. Hurry! Boosie, come on, grab my hand! Still no sign of them. There's no way we could miss them. Particularly since we've changed size. They should look much bigger. There they are! Slow down! I can't! The current's much too strong! Look out! Ah! Where are we? Oh, my head. Where's my head? Bother! Boosie's swallowed us! Adilla! Boosie! Where are you? In Boosie's stomach! In Boosie's stomach! Yes, and it's no fun, I can tell you. Hold on, I'll get you out of there. She calls that helping us? Macro-miniaturization! Get us out of here quickly! The water in the current has turned cold. We're freezing! Here we come. Well, come on, Daddy Boosie. I think it's time to go back to Celesta. Shh! Listen, what's that? Oh, it's lovely. It's a whale. It's using a marine current to get its song heard as far away as possible. We might frighten it. We should go. Your song's even more frightening than your funny faces, Boosie. À notre santé! Quelle magnifique journée pour faire un goûter. Qui veut manger le pain que j'ai préparé? C'est pas très... Ton pain, ça n'a pas beaucoup de goût, hein? Oui, c'est vrai. J'ai dû oublier quelque chose. Non, ce n'est pas grave, Adilia. La prochaine fois, il faudra ajouter du sel. On met du sel dans le pain? Ça se trouve où, le sel? Il y en a dans le sol, mais aussi dans la mer. Et si on allait voir ça de plus près? Viens, Adilia, on part sur Terre chercher du sel pour ton pain! Attendez-nous! Au fait, je me demandais, comment du sel a pu arriver dans la mer? Il n'est pas tombé du ciel, quand même. Moi, je crois bien que si. Il y a très longtemps, des volcans ont rejeté d'énormes quantités de gaz toxiques et de vapeur d'eau dans le ciel. Ce mélange est retombé sur Terre sous forme de pluies acides. Mais et le sel dans tout ça? Ces pluies acides ont lessivé les montagnes et les sols jusqu'à leur arracher les sels incrustés dans les roches. Et alors, à ce moment... Ces sels ont coulé jusque dans la mer. Et c'est pour ça qu'elle est salée. Bravo les enfants! Et c'est parti pour une plongée à la découverte du sel! Mais je ne vois pas de sel. Pff, je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Le sel est là, mais tu ne peux pas le voir car il est mélangé à l'eau de mer. Si on veut voir le sel, il faut aller là où il se solidifie. Bonne idée. Macro-miniaturisation! Je ne vois toujours pas de sel. On ne le voit pas, il est dissous, comme fondu dans l'eau. On pourrait le voir si on était encore plus petit. Mais là... Adibou, attention! Incroyable! Un cristal de sel de cette taille-là? C'est étrange. Regardez comme le cristal de sel scintille. Oh, il y a un trou
dedans, on va voir. Je ne sais pas, ce cristal de sel est vraiment très gros, hein, c'est pas normal. Ça pourrait être dangereux. Mais non. Youhou. Ouais, yaha, wouhou. Hé, pas si vite, Adibou. Ne t'en fais pas, je contrôle la situation. Mais qu'est-ce que tu fais, Bouzy? Ça y est, voilà le bout du tunnel. Hé. Oh. Pas facile de piloter avec tous ces cristaux de sel. Oh, ce n'est vraiment pas normal. Ne t'en fais pas, Adibou est le roi du pilotage. Les réacteurs sont bloqués. Je ne comprends pas. On dirait que le sel recouvre le vaisseau. Oh, comme c'est bizarre. Normalement, il n'y a pas autant de cristaux de sel dans la mer. Nom de cucurbitacée. Nous sommes dans un marais salant. Un marais salant. C'est une zone où on récolte du sel. Je croyais qu'on était dans la mer. Nous y étions, mais plus maintenant. Les marais salants sont des bassins peu profonds reliés à l'océan. Et ils se remplissent quand la marée monte. On y récolte le sel par évaporation. L'eau de mer s'évapore grâce à la chaleur du soleil. D'accord, mais comment on va ressortir d'ici alors? Robitoc, c'est toi qui as fait ça? Non. Bravo, Bouzy. Ça alors? Continue, Bouzy. Ça remarche. Bouzy, je suis fier de toi. Moi aussi. Et maintenant, macro-miniaturisation. Oh, zut! Demi-tour, on a oublié de ramasser du sel. Ah, c'est vrai, j'avais oublié pourquoi on était venu. Bouzy, à toi l'honneur. Bravo, Bouzy. Quelle adresse. Génial, Bouzy. Décidément, on devrait te laisser piloter le vaisseau plus souvent. Ok. Voilà. Il faut verser tout ce sel dans ces bocaux pour qu'il se conserve mieux. Hey. Qu'est-ce qu'il y a, Robitoc? Du sel a dû s'infiltrer dans mes articulations. Et elles sont un peu coincées. Une bonne douche chaude fera dissoudre tout ça. Quoi? Une douche? Non mais vous êtes fous! Vous allez me faire rouiller! Merci, Robitoc. Tu ne trouves pas qu'il est un peu triste, notre aquarium, Bouzy? Mais voilà. C'est ce que je pense aussi. Il faudrait le décorer. Mais avec quoi? Coucou! Wow, quel joli bouquet, Adilia! Pourtant, je ne l'ai pas tout à fait fini. Il manque quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Oh, merci, Bouzy. C'est exactement ce que je cherchais. Un brin de verdure et c'est tout de suite plus gai. Vous venez de me donner une idée. Moi aussi, j'ai envie d'embellir mon aquarium. Attends, Adibou. Ces feuilles ne sont pas bonnes pour les poissons. S'ils les mangent, ils risquent de tomber malades. Oh, qu'est-ce que je peux mettre dans mon aquarium? Des algues, peut-être. Bonne idée, Adilia. Allons faire un tour en mer. En mer? Pourquoi en mer? Parce que c'est là que les algues poussent. Super! Ne vous en faites pas, les petits poissons. Je vous rapporterai des algues. Je suis sûr qu'ils vont adorer. C'est très bon, les algues. C'est dangereux, les algues? Oui, et prépare-toi à avoir peur car parfois elles cachent un monstre marin. Prêt pour le grand plongeon? Oui! On y va! Regardez, les amis, la diversité de la flore marine. Mais je ne vois pas d'algues. Patience, Adibou, on va en trouver.
Là, il y en a plein. On dirait des salades vertes. Tu trouves? Adelia a raison de comparer les algues à de la nourriture, car on en mange parfois. J'ai l'impression que les algues intéressent beaucoup Bouzy maintenant. Et si on allait nager? Je t'accompagne. Tu veux venir avec nous, Bouzy? Non, 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 non. Dépêche-toi, Adibou. Sinon, il n'y aura pas de salade pour tout le monde. Regarde ce poisson jaune qui va se cacher. Oh, mais il s'est fait avaler par les algues. Elles ne sont pas carnivores, enfin. Mais je te dis que je les ai vus le manger. Oh non, il est vivant. Adibou. Elles ne sont pas dangereuses pour les poissons. Elles leur servent d'abri pour se protéger des prédateurs. C'est un peu comme un jeu de cache-cache. Alors, les amis, on pourrait aller voir les algues d'encore plus près si vous voulez. Bonne idée. Macro-miniaturisation. Wow, toute cette lumière. Oui, les algues sont de puissants capteurs solaires. À quoi ça leur sert? À se chauffer? Pas du tout. La lumière leur donne l'énergie nécessaire pour fabriquer de quoi se nourrir. En échange, elles rejettent de l'oxygène. Eh oui, comme les plantes terrestres. Tu veux dire que les algues fabriquent l'air qu'on respire? Oui, comme les feuilles des arbres. Je te l'avais bien dit qu'elle servait à plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bizarre, le radar n'indique rien d'anormal. J'ai l'impression que ça vient d'en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson brouteur. Et il mange notre algue. Les algues sont très nourrissantes et pleines de vitamines. Les vibrations sont de plus en plus fortes. Oh là là, il est temps de partir. Si nous ne voulons pas finir dans le ventre de ce poisson. Demi-tour! Vite! Non, d'une cucurbitacée, on a failli se faire manger. On ne ressemble tout de même pas à une algue. Plus qu'une solution. Macro-miniaturisation. C'était moi une. Je pense que nous en avons assez vu pour aujourd'hui. Allez, on peut rentrer maintenant. Cette visite était vraiment intéressante. Oh, gros zut! On a oublié les algues pour mes poissons. Il y a plein d'algues. Celle-ci a des pattes. Mais non. C'est un crabe. Il a laissé pousser des algues sur sa carapace pour se camoufler. Prends plutôt celle-ci. Parfait. Super. Mission accomplie. Adibou, tes poissons vont être très contents. Et maintenant, Retour sur Célesta. Voilà mes petits poissons, une belle algue pour embellir votre aquarium. Regarde, ils sont déjà en train de manger. Quel gourmand. Tiens. Mes poissons n'auront plus assez d'algues si Bouzy les mange toutes. Ne t'inquiète pas. Elles se reproduisent très bien en aquarium. Il y en aura toujours assez pour protéger et nourrir tes poissons. Un éléphant, Une girafe. Un aigle. Une autruche. un hippopotame, Un ours brun. un poisson chirurgien, un brochet, une gerboise. Et un cerf. Super! On a tous les animaux de la Terre maintenant. Non, il nous manque l'ours blanc. Tu as raison. Il faut aller au pôle Nord. Prends l'appareil photo, Adilia, on y va. attendez, les ours polaires sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages. T'inquiète, je n'ai pas peur de lui. C'est ce qu'on va voir. Puisque je te le dis. Allez, on y va. À plus tard, Obitoc. Hé, attendez-moi. Nous voilà au pôle Nord, le pays des ours blancs. Comme c'est beau. C'est quoi là-bas? Un iceberg. Un iceberg? Un iceberg est un gros bloc de glace qui s'est détaché du glacier et qui dérive en flottant sur la mer. C'est énorme. Non, celui-ci n'est pas très gros. Certains font des centaines de kilomètres. Là, regardez, un ours. Allons
veux photographier de plus près, on va se poser. Hé, c'est mon appareil. C'est moi qui prends les photos. Alors pose le vaisseau tout près. Mais tu pourras faire de belles photos que si je me pose plus près. Allez, sois gentil, Adilia, prête-moi l'appareil. Non. N'oubliez pas les amis, ce n'est pas un ours en peluche. Vas-y, prends-le. Il regarde vers nous. Chut, je n'arrive pas à photographier sa tête. Il bouge tout le temps. Dis plutôt que tu as peur. Mais pas du tout. Vous allez vous faire repérer. C'est moi qui prends l'ours en photo. Radio, boga. Hop. Ogo, ola, gogo. Bouzy, reviens, c'est trop dangereux. Bouzy! Non! La glace se brise. Vite, au secours! Bouzy! 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 Bouzy, au secours! Toi, l'ours, viens par là. Au secours, aidez-moi! Pauvre Bouzy, j'y vais. Toi, tu t'occupes de... Non, attends. Là où il est, Bouzy ne risque rien. Adibou, lui, est en danger. Alors au vaisseau, vite. C'est mieux de se déplacer sous l'eau. On ne risque pas d'exciter l'ours. Oui, on reste caché sous l'eau jusqu'au dernier moment et une fois en surface, on téléporte à Dibou. Pas facile de manœuvrer avec ces icebergs. Ils sont beaucoup plus gros sous l'eau qu'à l'extérieur. Eh oui, 90% du volume de l'iceberg, c'est-à-dire la plus grande partie, se trouve en dessous de la mer. Mais comment peuvent-ils flotter? Parce que l'eau, en se transformant en glace, devient plus légère que l'eau restée liquide. C'est pour ça que l'iceberg flotte sur la mer comme un glaçon dans un verre. Et doucement, on est presque arrivé. Je me dépêche, parce que si l'iceberg fond, Adibou tombera dans la mer. Ne t'inquiète donc pas, cet iceberg n'est pas prêt de fondre. Il fait bien trop froid. Pas de temps à perdre. Macro-miniaturisation. Oh, gros zut! Téléportation. Je peux dire que cette fois-ci, j'ai eu peur. Moi aussi. Bon, allez, on va chercher Bouzy maintenant. Le pauvre doit se demander où on est passé. Macro-miniaturisation! Bouzy! Il était en train de manger la glace! Visiblement, il ne la trouve pas à son goût. Oh, c'est sûr, ce n'est pas de la glace à la fraise. Celle-ci n'a aucun goût. Pourquoi? Parce que les glaciers et icebergs sont constitués d'eau douce. 90% des réserves d'eau douce de la Terre proviennent des glaciers. Alors, Bouzy, c'est bon la glace à l'eau? Bouzy, attention! Je crois que maintenant, il est temps de rentrer sur Célestat. Bravo, Adilia, ce sont de très belles photos. Normal, je suis la meilleure photographe de Célestat. Bah, si j'avais le droit de toucher à l'appareil, tu ne serais plus que la deuxième meilleure photographe de Célestat. Et voilà, c'est reparti. Waouh, ça brille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Robitok, Adilia, venez voir. Oh, pas de doute, c'est une méduse. La pauvre, on a dû la ramener de notre dernière sortie en mer sans le faire exprès. Elle brille, dis donc.
Comment ça se fait? Les méduses ont des cellules réparties dans tout le corps. Ces cellules produisent naturellement de la lumière. On dit qu'elles sont luminescentes. Ça veut dire qu'elle est vivante alors? Oui, mais elle a besoin d'être dans l'eau pour respirer. Hein? Ok, tu peux vivre. Oh, ne t'en fais pas, Bouzy, nous allons la remettre dans l'océan. Allez, en route! Ouais, super! Une expédition de nuit! Ah oui, j'ai vu ça. C'est quand même génial ces méduses qui font de la lumière. Il n'y a pas que les méduses. La nuit ou dans les eaux profondes, il y a des tas d'autres animaux qui font de la lumière. Mais alors, c'est pour voir dans le noir? Pas seulement. Ah, voilà l'océan. Vous allez bientôt avoir les réponses à toutes vos questions, les amis. Et dodo. Prêt? Alors plongeons à la découverte des animaux marins. Regardez tous ces poissons. On dirait qu'ils dorment. Et un gros dodo. Oh non, je crois que je les ai réveillés. Mais non, ils sont juste un peu effrayés par les lumières du vaisseau. Tu crois que notre méduse sera en sécurité ici, Robitok? Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut la remettre à l'eau et rapidement. Hein, que tu... Tu peux me la donner, Bouzy. Je ferai bien attention. Oh. Allez, on y va. Ah, c'est super. Elle va déjà un peu mieux. Non, Elle va se faire des amis. Comme j'aimerais nager aussi bien qu'un poisson. C'est pas compliqué. Regarde, il suffit de faire comme ça. Youhou! Ne vous éloignez pas trop, on ne sait jamais. L'océan peut cacher des dangers. Oh, regardez comme elle brille. Elle nous remercie. Non, elle signale plutôt un danger. Quand les méduses émettent de la lumière, c'est pour effrayer un prédateur. Un prédateur? Allez, rentrez vite. C'est quoi un prédateur? C'est un animal qui chasse d'autres animaux pour les manger. Arrête! Attention, derrière vous. Des barracudas. Robitok, à l'aide! Dépêchez-vous. Il se rapproche! Robitok, fais quelque chose! Ils m'ont même pas fait peur, les barracudas. Et c'est pas fini. Regardez, la méduse diffuse encore de la lumière. Non, tutu. Une tortue? Mais c'est gentil, les tortues. Oui, mais les tortues de mer mangent les méduses. Gros zut, la tortue se dirige vers notre méduse. Le moi de là. Ne t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à notre méduse. Accrochez-vous, c'est parti! Mais j'y pense, puisque la lumière de la méduse n'a pas fait peur à la tortue, on va essayer autre chose. Mais d'abord, nous devons nous faire tout petits. Macro-miniaturisation! Arrête-toi ici, Adibou, et attendons. Nous allons détourner l'attention de la tortue pour qu'elle n'attaque pas notre méduse. La tortue est attirée par la lumière. Oui. Mais, Robitok, si elle prend le vaisseau pour une méduse, alors elle va essayer de nous manger. Fuyons! Elle nous prend en chasse. Encore toi! On l'a évité de justesse. Utilisons encore la lumière, mais pour nous cacher cette fois. Mais la tortue va nous voir. Non, pas forcément. Nous allons remonter près de la surface de l'eau et nous fondre dans les rayons lumineux. Et avec un peu de chance, elle passera sans nous voir. Elle ne nous voit pas. Wow, Robitok, génial l'astuce du camouflage. Oui, c'est la technique utilisée par certains poissons pour éviter d'être mangés. Guigou. Je crois que cette fois, elle vient vraiment nous remercier. Oh là là, good. Oh là, Au revoir, petite méduse. Allez, nous aussi, on va rentrer. Pas encore, Bouzy. Allez, vas-y, ouvre les yeux. Oh là. Comment tu trouves notre nouvelle déco? Guigou.